bienvenue sur Booster à la chaîne, ici Shadow. Et Marek. Et donc aujourd'hui on va faire notre premier produit Pokémon Soleil et Lune. Notre tout premier booster. Absolument, qui est contenu dans un grand classeur, et donc j'espère fortement que derrière ce sera soit Lunala, soit Archiduc. Même si je pense qu'on aura un Oratoria. Non, bah non, je pense que Lunala il le garde pour le petit classeur justement. Ah, tu penses? Oui. Non, ça m'attendait beaucoup. Hein. Bah on verra bien. Il me semblait que sur le petit classeur il y avait lui justement et plein d'autres derrière. Bah écoute, on va voir ça tout de suite. En plus, regarde, il y a les deux images là sur le. Alors attends, est-ce que je peux le. Bah voilà, parfait. Alors. Ah voilà, c'est Lunala. D'accord, très bien. Ça aurait pu être pire. On aurait pu avoir Oratoria. Bah elle est cool après. Non, je l'aime bien, mais l'image qu'ils ont pris pour le booster est pas top. D'accord. Donc en fait, les illustrations des boosters, c'est quoi? C'est les 3 starters? Oh oui, c'est les 3 starters plus Lunala et Solgaleo. On a 5 illustrations. Ah, il y a 5 illustrations. Enfin, de ce que j'ai vu en tous les cas, moi j'ai vu les 5. Je sais pas si en Europe ce sera pareil. Donc le classeur, effectivement, on a Solgaleo et Lunala juste ici. Oui, désolé pour. On est un petit avec peu obligé de. Avec une petite pastille noire qui masque le CE. Je ne sais pas quoi les petites chèques. Si c'est CE qui ça masque, je me souviens plus. Ou bref, en tout cas la marque. Ça masque quelque chose, mais je me souviens plus ce que c'est. Voilà, donc je le retirerai à l'occasion de toute manière. Et donc classeur classique avec des pages recto-verso de 9 emplacements, donc 18 par page, 10 pages, 180 emplacements. D'accord. Tu veux peut-être ouvrir ta petite chose avant? Non, ce sera la surprise. Ce sera la surprise. Oui, restez bien jusqu'à la fin, il y a une petite surprise. Bah écoutez, on va ouvrir ce tout premier booster de Soleil et Lune. Alors, est-ce que ça t'est déjà arrivé de tomber sur un truc de fou, sur un booster contenu dans un classeur en loose? Je t'en souviens pas. La Team Rocket Full Art, quand on s'est battu. C'était une de classeur. Oui, c'était une de classeur. Ah ouais, bah d'accord. Donc, comme d'habitude, le code, ouais. Et on va commencer tout de suite avec. Alors, je crois que c'est ça, mais on va voir ça. C'est le même, non? On va voir. Ah, logiquement, ça doit être le même, mais j'ai pas regardé de vidéo française. Design légèrement légèrement différent. Ouais, légèrement différent en effet. En bas là, c'est un peu différent. Oui, là on a une description, la rareté, tout ça c'est affiché ici maintenant, plus là. D'accord. Et donc attends, parce que là c'est un Goélise, on est tombé sur un Pokémon qu'on connaissait déjà, mais quel sera notre tout premier Pokémon G7? Sans compter le Magarna qu'on avait déjà ouvert. G7, est-ce que ça compte les formes d'Alola ou pas? Les formes d'Alola. Parce que c'est pas un Pokémon G7 dans le Dex. On va dire que oui, Alors Rattata, je dirais. Alors Rattata, tu paries? Ouais. En commune? Ouais. J'ai envie de dire que ça sera un Larvibule, mais je sais même pas si... J'aimerais bien, si, il y en a un. Je sais pas s'il y en a la série. Bon bref, allons-y. Et donc ce sera Otaka, c'est un starter. Très bien. Donc voilà, premier Pokémon. Caninos, qui est pas très joli, non, en effet. Larvibule. Tu étais pas loin. J'étais pas loin, c'est le deuxième. Nosferapti. Oh, Sharpedo River, ah, tu vois, le Trix a foiré en fait. Le Trix a complètement foiré. Bon, c'est pas grave. Le Trix, c'est un peu différent en fait. On va prendre la carte qui est là, on va la mettre à l'arrière. Je pense, oui. Peut-être qu'ils ont remis les rares à l'arrière. Ce qu'on fera, c'est que quand on fera notre prochaine ouverture de boîte, enfin de booster Soleil et Lune, le premier booster, on l'ouvrira à Vanilla et on verra ce qu'il y a. D'accord, très bien. Donc Rare Reverse. Rare Reverse. Alors, pas Rare Reverse, même holographique Reverse. Carrément. Et tu remarqueras que le Reverse a changé. Hein. Ouais, en fait, il y a un symbole géant qui recouvre ensuite, un peu t'en as des petits. C'est pas trop mal. Et c'est cool un Sharpedo. Ouais. Donc Tilly. Ah, Quatermack, je l'aime bien cette illustration en plus. Ouais, donc effectivement, la rare, elle est toujours derrière la reverse. Donc Cosmovoom qui est une rare. Voilà. Classique. Et derrière, t'as eu quoi? Une énergie. Et un Scarabrut. Unco. Donc en fait, ce qui est possible, c'est qu'effectivement, ils aient relaissé la reverse et la rare à la fin du booster, mais qu'il y a l'énergie encore oui, c'est ça. Donc il y a possiblement plus de tricks à faire en fait. Alors attends, c'est simple, on va voir. On a 1, 2, 3 incommunes plus une énergie, donc oui, il y avait bien 4 cartes à décaler ou quelque chose du style en effet. Ouais, ou même rien à faire peut-être. On verra. On verra la prochaine fois, de toute manière. On verra le premier booster, on va dire. Le prochain booster. De manière classique. Donc rien de foufou, même si on a eu un joli Sharpedo en reverse. Ça va, il est cool. Hein. Après Cosmovoom, je trouve que c'est un petit peu dommage de l'avoir mis en rare, mais bon. Tu pensais qu'il aurait mieux fallu le mettre en Unco? Ouais. D'accord. Bref. Bon, bah écoutez, donc c'est pas tout pour cette vidéo parce qu'on a une petite surprise. Rappelez-vous, je dis rappelez-vous. Ça a été posté au moins? Non, elle a pas été postée. Voilà, elle sera postée d'ici là. On a ouvert en fait des boosters 3D à une époque avec dedans en fait une carte et un Pokémon, un vrai Pokémon dans chaque booster. Oui, absolument. Et c'était assez fun. Mais il nous manquait un Pokémon en fait qu'on n'avait pas trouvé jusque là, et donc je pense qu'on va l'avoir dans ce booster là parce qu'il m'en reste un que j'ai trouvé après coup, et donc écoutez, c'est parti. Et il s'agit de ce booster. D'accord. Et donc je te propose de l'ouvrir et de découvrir ce qu'on a à l'intérieur. Vas-y, fais-moi rêver.
C'est quoi, je vais faire mon gros flemmard, je vais prendre les ciseaux. Voilà, j'ai pas envie de... Ça n'aura pas servi à grand chose quoi. Mais si, ça me fait une petite ouverture. Et donc, on aura eu un Magikarp, déjà en carte. Donc on avait déjà Magikarp. On avait déjà pioché. Oui, Magikarp absolument. Qu'on avait déjà pioché. On a une carte aussi, propre, non, une carte un peu particulière, promotionnelle en carton. Donc voilà, je sais pas ce que ça vaut. Et donc le vrai Pokémon, ce sera, ce sera justement Magikarp. On en parlait. Ouais, la queue est censée bouger normalement. Ah oui, c'est léger. Hein. C'est assez léger. Et pas n'importe quel Magikarp. La queue fait un mouvement assez chelou. Ouais, elle monte en fait. Elle le fait pas. Moi, je pensais qu'elle ferait comme. Elle fait. Faudrait que je le démonte pour. Ah ouais, mais c'est des vis Ah non, tu ne démontes pas mon Magikarp. Hein. C'est mort. Donc oui, Magikarp particulier puisqu'il est. Shiny. Il est jaune. Il est shiny. Il est shiny aussi, mais merci, il est jaune. S'il te plaît. Voilà. D'abord, il est pas jaune, il est doré de base Magikarp shiny. Celui-ci est jaune. Mais oui, mais c'est marrant que la gimmick marche pas vu que c'est un Pokémon un peu nul. Et moi, je pensais vraiment que sur ce Magikarp, on aurait, tu sais, un petit machin à remonter. Tu sais, genre pour les jouets que tu mets dans le bain, tu remontes avec un petit ressort, cool. Et dans le bain arrive genre brrr. Et ce qui aurait été drôle, c'est que quand tu le remontes et que tu le poses sur le côté, bah, il ferait genre ça aurait été vraiment fun. Bah, ça aurait été fun parce que ça aurait été proche du vrai Magikarp. Mais c'est ça, et je suis un peu déçu en fin de compte qu'on ait que une roulette avec un faible mouvement de. Bon, après, l'avantage c'est que c'est mieux intégré qu'une potentielle roulette que t'aurais fait avancer dans le bain en fait. On dirait que la nageoire elle fait vraiment. Ouais, c'est bizarre. Elle oscille comme ça. Mais très très peu. Hein. Ah oui, elle oscille pas normalement en fait, elle fait un mouvement, un vrai mouvement diagonal ça, en effet, oui. Bon bref, voilà, c'était pour la petite surprise. Donc là, on a complété la série de nos Pokémon 3D. Et je comprends pourquoi le Magikarp fait cette tête. Absolument. C'est pour ça qu'il est devenu jaune d'ailleurs. Bref, mais écoutez, c'est vraiment tout pour cette première vidéo introductive de Pokémon Lune et Soleil. Soleil et Lune s'il te plaît. Soleil et Lune. Non, je préfère dire Lune et Soleil, je préfère Lune. Bah tu gardes le meilleur pour la fin, c'est bien. Ouais. Bref, on se quitte là-dessus et surtout on se dit à très bientôt pour les vraies ouvertures Pokémon oui, absolument. Lune et Soleil. Allez, à plus tard. À plus.